vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. J'espère que vous allez bien. En tout cas, Philippe Bilger, on est à l'antenne, mes amis. 0826 300 300. Vous voulez débattre avec nos éditorialistes du jour dans les vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Elisabeth Lévy. Vous êtes bien entendu les bienvenus et on reparle de ce Philippe, de ce sondage. Oui, selon la balise IFOP fiduciale pour Sud Radio, 70% des Français ne jugent pas souhaitable d'accueillir davantage d'immigrés en France, sauf quand il s'agit de fuir la guerre ou la misère. Selon vous, comment faut-il accueillir la question migratoire? Est-ce que c'est pour vous une menace? Est-ce que c'est pour vous une opportunité ou une nécessité humanitaire? Et vous êtes 89% à dire une menace, 2% une opportunité et 9% une nécessité humanitaire. Philippe Bilger. Sur cette question de Sud Radio, j'aimerais reprendre une pensée que j'ai déjà citée ailleurs de Dominique Régnier, qui montrait bien que lorsqu'on interpellait les Français, il faisait en permanence la distinction entre le secours et la politique migratoire. Oui. Et donc que les Français sont majoritairement favorables au secours, que ce soit pour tel ou tel motif. Ils ne discutent pas la nécessité de venir au secours des immigrés qui viennent près de nos côtes, mais en revanche, ils sont sensibles à ce que la politique migratoire exige de rigueur et de fermeté. Et il me semble que ça n'est pas totalement contradictoire avec ce que vous venez de dire. Je serais assez d'accord avec les Français si j'analyse bien leurs propos. Je ne comprends pas la deuxième question. Si c'est en termes de guerre ou de misère, c'est bien cela dont on parle. Oui, on parle de guerre et de misère. Donc en fait, ils sont majoritairement d'accord avec le fait de sauver ces gens qui sont sur un canot, dont 90% viennent de pays en guerre, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit la Syrie. Vous avez vu qu'une partie des mineurs s'est envolée de Toulon, parce que c'est vrai que, juste en un mot, sur les mineurs qui se sont envolés, parce qu'on va beaucoup en reparler, ils se sont échappés du centre de Toulon. Moi, j'en parlais avec un psychiatre qui expliquait qu'en réalité, il faut bien comprendre que les mômes qui sont sur ce bateau, qu'ils soient mineurs ou qu'ils aient 16, 17 ou jeunes ados, sont des gens qui sont déjà, depuis 2 ou 3 ans, dans une stratégie psychique de survie, parce que ils ont fui des endroits durs, des milieux difficiles, etc. Et qu'ils sont très difficiles, si vous voulez, à ramener dans ce qu'on peut penser, nous, être la règle courante. Donc ça, c'est le point. Deuxièmement, c'est pas le problème de est-ce qu'il faut, je dois, c'est que de toute façon, la crise migratoire, les crises migratoires vont se multiplier. Vous aurez des migrants de la misère, de la guerre, des migrants climatiques, exactement, Cécile, et que nous devons trouver une question. Et moi, la seule réponse que j'ai, au-delà de la France, c'est l'Europe doit être courageuse et l'Europe doit être pragmatique et l'Europe doit faire autrement que d'accueillir des gens comme ça à la va comme je te pousse. Si on trouve des structures simples, qu'on limite, eh bien je suis sûr que ça se passera beaucoup mieux. Elisabeth Lévy. Eh bien moi je vais alors là être beaucoup plus dur que Philippe et que Françoise. Par exemple sur le secours, moi je pense, pour ne pas créer, si vous voulez, un appel d'air que des bateaux arrivent sans cesse, que les gens ne montrent pas sur des bateaux, c'est comme en Australie, on les fait repartir. Et pourquoi faut-il les faire repartir? Parce que la France ou l'Europe ne peut pas être un droit de l'homme. Parce qu'on ne réglera pas les problèmes du monde en transvasant toute la population de l'Afrique ou du Maghreb ou des pays qui vont mal en Europe. Ça ne marchera pas, ça ne fera que complètement mettre le chaos dans nos sociétés. Je pense que les êtres humains ne sont pas interchangeables. Ces gens ne sont pas des voyageurs sans bagages. Ils ont des cultures, ils ont des mœurs qui ne sont pas souvent compatibles avec les nôtres. Je pense que d'abord, il y a une question démocratique. À partir du moment où les peuples le disent avec constance, de 1000 façons, qu'ils ne veulent plus d'immigration, de quel droit? Qui a le droit de dire, si vous en prendrez quand même, hein. Je veux dire, et ça, je trouve ça quand même un peu ennuyeux. Et puis, on voit bien, si vous voulez, les problèmes. Aujourd'hui, nous sommes capables d'intégrer des individus. Nous ne sommes pas capables d'intégrer, encore moins d'assimiler de tels flux. D'ailleurs, on ne leur demande rien. On fait des vœux pieux, on va leur demander de parler le français, tu parles. Et je trouve ça, en fait, je trouve que cette humanité à courte vue, cet humanitarisme à courte vue, vise surtout chez un certain nombre de gens, je ne parle pas de vous, mes chers amis, mais chez un certain nombre de politiques, à montrer leur belle âme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas humain.
pour les immigrés. Est-ce que c'est humain de les retrouver sous les couloirs du métro à la Chapelle ou sous le périph'? Est-ce que c'est humain de les voir déambuler dans nos villes? Est-ce que c'est humain de laisser se noyer? Vous dites je suis même pas pour l'humanitaire. Non, je n'ai jamais dit qu'il... Alors, j'en ai assez de ce chantage. Non, je voudrais finir. Je n'ai jamais dit qu'il fallait les laisser se noyer. Personne ne dit cela. Ce chantage. Donc, on les secourt en mer. D'accord. Voilà, non, mais c'était pas clair. Vous disiez ne pas distinguer le secours non, du vous m'avez inquiété parce que c'est pas votre genre. Vous disiez, vous êtes sur une on les secours en mer. On les secours en mer, on leur donne tout ce qu'il faut. On les ramène à un port d'origine et bon sang de bonsoir, on commence. On fait enfin une chose raisonnable, puisqu'on sait très bien qu'une fois qu'ils ont mis le pied sur le sol européen, ils n'en repartent pas pour 80%. Donc, on examine les demandes d'asile, car je suis attaché au véritable droit d'asile. On examine les demandes d'asile à l'extérieur. Et pour le reste, Renaud Girard l'a écrit dans un très bon article cette semaine, on est en train, c'est pas les plus pauvres qui viennent, c'est souvent des gens qui sont déjà un peu formés, c'est donc les futures élites de l'Afrique qu'on est en train de faire venir. Alors chez nous, ils font pas partie des élites, mais là-bas, ils peuvent construire leur pays. Donc écoutez... Moi, j'entends ce que vous dites, mais nous avons aussi besoin de renouvellement. Nous avons besoin aussi de renouvellement générationnel. Nous avons besoin aussi de cette classe moyenne et une partie de ces élites. Je pense notamment aux migrants syriens. Nous en avons absolument besoin aussi pour régénérer notre Europe vieillissante. L'Italie que je connais si bien, ce pays le plus vieux, le plus vieillissant du monde. Et Giorgia Meloni en a tout à fait conscience. D'ailleurs, dans sa politique migratoire, elle a pas été radicalement bête. Elle a dit je prends les mamans, les enfants et les personnes malades. Je laisse les hommes. Parce que l'Italie, l'Allemagne, et un jour ça se posera pour nous en France, nous avons aussi une population vieillissante. Nous avons besoin de nous régénérer. Et je ne crois pas que dans ces bateaux, il y ait forcément une essentialisation de 100% de délinquants. Je pense qu'il y a des gens intéressants dans ces bateaux. Comment faire pour que tout le monde soit d'accord en Europe? C'est ça le problème. On est d'accord là-dessus. C'est ça aussi. Il faut que l'Europe soit courageuse. Vous parlez au nom de l'Europe, mais déjà... En tout cas, rien n'est pire, Cécile, que la politique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire changer en 15 jours de politique. On ne peut pas faire du en même temps lorsqu'il s'agit de se confronter à des défis très concrets. Il faut choisir. Et donc l'Aquarius ou comment on l'appelle, Ocean Viking. Voilà, il faut choisir. Viking. Non, écoutez, en même temps, quand les archéologues travailleront sur la Méditerranée, qui verront ces 30 000 ou 40 000, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais c'est une réalité. Donc on les secourt, merci Elisabeth. Et après l'Europe doit se bouger pour avoir une logique d'accueil qui soit pas ça. Mais vous avez vu, ils sont d'accord tous les trois. Vous avez vu ça? Parce que moi je pense pas qu'il fallait les accueillir. Je pense qu'il faut les secourir et les faire repartir. Non, mais parce qu'on a la chef qui nous a mis, vous avez vu que je vous dis tout, la chef nous a mis une pendule sous les yeux. Et ben vous arrivez quand même à être en retard. Allez, à tout de suite. Dans un instant, ça fait du clic avec Félix Mathieu. On verra ce qui bosse sur les réseaux sociaux, les sujets que vous aimez faire monter. En tout cas, vous qui aimez le débat, discuter, vous êtes les bienvenus sur Sud Radio, bienvenue dans Les Vraies Voix avec nos éditorialistes du jour. À tout de suite. Merci. Ah mais tiens, je partage avec vous.